Certains culturistes passent leur vie à soulever de la fonte et gonfler leurs muscles, pensant que cela suffit. Ils peuvent déjà se battre. I'm not gonna choke. That's what I'm telling them, man. I'm getting ready for that MMA, baby. We getting ready. Mais quand ils montent stand sur un ring, ils découvrent que le trapèze ne sert pas à bloquer les coups de pied, que le biceps n'esquive pas les jabs et que l'ego n'est pas une défense personnelle. Aujourd'hui, nous verrons des culturistes arrogants essayer d'attaquer de vrais combattants et recevoir une leçon inoubliable. Des humiliations, des knockouts, des clés, des cris et des physiques de couverture qui tombent comme des sacs de ciment. Bob Sapp était connu pour sa taille, ses cris, ses nombreuses défaites et quelques victoires, comme si cela faisait partie du show. Would be a very smart thing for Yamamoto to do too. Oh! Un ancien joueur de football américain avec un physique de monstre, mais une mâchoire en gelée. En face, il avait Aori Gelé, un combattant chinois surnommé Kung Fu Panda. Gros, maladroit, mais avec une seule mission, exploser les géants. Le 2 juillet 2016, Road Fighting Championship 32, Chine. Dès la cloche, Aori Gelé s'est précipité sur lui, enchaînant coups de poing et de pied, exerçant une pression constante. Sapp n'a rien tenté, il a juste encaissé, puis au sol, Aori Gelé l'a fini avec un ground and pound sans pitié. Knockout technique en 35 secondes, un massacre direct, un culturiste qui s'effondre face au premier vrai combattant. Bradley Martin est un des culturistes les plus célèbres d'Internet. Propriétaire de salles de sport, influenceur et expert pour soulever des voitures à l'aveugle. Pendant des mois, il n'a cessé de dire qu'il pouvait battre n'importe quel combattant de arts martiaux, mixtes, s'il le tenait bien. You beat me in a street fight? You in a street fight? Yeah. You're a podcaster, brother. I love it. So the answer is then yes, yeah? Of course. I love it. Yeah. But you. You grab a hold of me, you're dead. I love it. Straight up. I love it. I think I might be able to get you. Yeah. You won't. But now, Demetrius Johnson, who fights at 125 in a street fight, would you up? Why Demetrius Johnson? He's tiny, but he's black belt and everything when it comes to hand-to-hand combat. But you don't. So on the ground, I know you you'll think you'll pick him up and slam him into the concrete, or I don't know where you're thinking this is gonna go. I'm gonna crush his head on the floor. No. No? Il a même été considéré comme un tyran pour avoir giflé un streamer juste parce qu'il lui avait enlevé sa casquette. Damn, actually? Jusqu'au jour où on lui a fait goûter le sol. Il a affronté un maître de Jiu-Jitsu et ce qui a suivi, ce n'était que silence et humiliation. Le maître l'a mis au sol comme un sac de protéines, l'a balayé, monté et soumis à une guillotine. My head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. Mais comme si cela ne suffisait pas, ce même jour, il a affronté un élève plus petit, beaucoup plus petit. Le résultat, la même histoire. Bradley a fini par rire, bien sûr, mais avec le visage de quelqu'un qui a compris la leçon. Les muscles ne te sauvent pas du Mataleon. Ryan Shaw n'est pas un simple culturiste, c'est vraiment l'homme le plus fort du monde. Quadruple champion du World's Strongest Man, il soulève plus de 500 kilos comme de simples bouteilles d'eau. Mais un jour, il a décidé de monter sur un tatami avec Dustin Poirier. Poids léger de l'UFC, ceinture noire de Jiu-Jitsu et expert pour faire abandonner des types bien plus grands.
Lors d'une séance amicale de grappling, Bryan pensait que sa force suffirait, puis Dustin l'a retourné comme s'il retournait un matelas. I can feel what you're trying to do, and it's like, yeah. Il l'a alors pris dans le dos et lui a appliqué un étranglement arrière, Mataleon, propre et imparable. Saw that one coming, yeah. Parce qu'il peut être l'homme le plus fort de la planète. Mais si on t'attrape au cou, même tes muscles ne te sauveront pas. Mikhail Kokliaev est un haltérophile russe, champion de strongman, et l'un de ces types qui pensent que les muscles sont synonymes de pouvoir absolu. Avant son combat contre Alexandre Emelianenko, le frère du légendaire Fedor, Kokliaev a voulu jouer les durs et lui a lancé sa casquette au visage. Что? Что? Что ты делаешь? Et quand le jour du combat est arrivé, la réalité s'est chargée d'effacer son sourire. Kokliaev a attaqué agressivement, lançant des coups comme dans une compétition d'haltérophilie. Ударного тренера, нашего олимпийского чемпиона. Удивляет меня Александр Емельяненко. А Михаил Кокляев. Mais Alexandre a tenu bon, il l'a évalué, et à seulement quelques secondes de la fin du premier round, il a commencé à toucher. Больше смеют его. Написали, наносит В тяжелом положении Кокляев. его соперник. Как можно дольше простоял. Шоу. Et Kokliaev est tombé, effondré comme s'il n'avait plus de batterie. Кляев совершенно забыл те уроки, которые все. Knockout au premier round. La casquette a volé avant le combat, mais celui qui a volé après, c'est lui. Hafthor Björnsson, la montagne de Game of Thrones, avec plus de 2 mètres et 200 kilos de muscles scandinaves. Un jour, il s'est entraîné avec Conor McGregor lors d'une séance légère, sans gants, sans règles claires, juste pour s'amuser. Il ne s'est rien passé de sérieux, juste un moment de spectacle pour les caméras, mais quelques temps plus tard, Hafthor est apparu dans un podcast. Il ignorait que le karma finit toujours par frapper. Des années plus tard, il a affronté en grappling Gordon Ryan, meilleur compétiteur mondial de Jiu-Jitsu. Un gars beaucoup plus petit, mais avec la technique d'un serpent. It's in. Oh, yes! Wow. He has it. It is. He's done. Gordon Ryan. Ce qui a suivi fut une vraie leçon. Gordon l'a retourné, monté, balayé et dominé, comme si Hafthor était un débutant à la salle de sport. Sans cri, sans force, sans caméra de Netflix, juste de la technique et un contrôle absolu. Au final, Hafthor n'a pu que rire et reconnaître qu'il n'avait aucune chance face à un vrai combattant. It was nice, humbling, but at the same time, makes you want to learn more, makes you want to come again, do more, especially like getting to know you too. You guys are amazing human beings, nice, humble. Parce que tu peux être le plus fort d'Islande, mais quand quelqu'un t'attrape le cou avec précision, même les dragons ne peuvent pas te sauver. Un jour, un culturiste de salle, plus occupé à se regarder dans le miroir qu'à consulter sa montre, il est arrivé dans un dojo de jiu-jitsu brésilien et a défié le maître. Ce qui a suivi fut une leçon d'humilité douloureuse. Le Brésilien l'a maîtrisé, l'a entouré de ses jambes et a commencé à le gifler comme lors d'un cours de rythme avec contact. Il ne l'a pas mis knock-out, il ne l'a pas blessé. Il l'a humilié, mais le culturiste n'a rien appris.
Quelques semaines plus tard, il est revenu et avant de commencer, il a tendu la main au maître, puis l'a retiré pour lui donner une gifle. Un rat avec des biceps. Même résultat, soumission, contrôle total et une défaite de plus pour la collection. Mais ce n'est pas tout, car ce même jour, il a voulu tenter sa chance avec une élève du maître, une femme bien plus petite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Matalion, abandon et silence total. Oh, Jordan, he's asleep, he's asleep. Haltérophile 0, Jiu-Jitsu 3 égaux, détruits. Ils peuvent soulever 200 kg, afficher leurs abdos et se muscler devant le miroir toute la journée. Mais sur un tatami, ils voient que Sinoa, ils voient que les muscles ne pensent pas et que l'ego ne frappe pas. Parce qu'au final, peu importe combien tu pèses ou la taille de ta poitrine, si tu ne sais pas défendre ton coup.